Bonjour et bienvenue dans C'est l'écho, le rendez-vous de l'économie charentaise. Aujourd'hui, on a rendez-vous dans une start-up angoumoisine qui s'appelle Goupil Technologies. Ils font de la formation immersive. On va tout de suite aller se plonger dans cet univers avec le gérant Tristan Gassier et son directeur technique Julien Picard. Ils nous attendent. Bonjour. Bonjour. Goupil Technologies, c'est né des cendres d'ITK, on peut dire ça comme ça? On peut effectivement dire ça. Là, clairement, l'équipe qu'on a, c'était une équipe qu'on avait donc, chez ITK. On faisait déjà du logiciel, on faisait déjà des jumeaux numériques et d'autres logiciels. Et donc là, on continue à faire du jumeau numérique avec une nouvelle équipe. Et on est plutôt axé non plus uniquement sur l'industrie, mais plutôt sur l'éducation, la formation. Et vous faites notamment des formations immersives, c'est ça votre credo? C'est exactement ça le credo. Et donc ça consiste en quoi? Là, vous avez notamment un gros projet qui s'appelle University. Vous pouvez nous en parler un petit peu? University, en fait, il faut imaginer, c'est un jumeau numérique. Donc, on reproduit en fait un environnement qui existe en vrai. Donc, une salle de classe, une usine, tout ce qu'on veut en fait. Et en réalité virtuelle, enfin en objet 3D plutôt virtuel, dans lequel on va pouvoir se déplacer, interagir avec des objets. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de former les gens, par exemple, à faire... c'est de la maintenance, le premier Alors, le premier qu'on a eu, projet? effectivement, c'est là-dessus, c'est sur de la maintenance industrielle. Donc, l'idée, c'est de pouvoir suivre des scénarios de maintenance directement dans l'application, donc en se déplaçant, en prenant les objets qu'il faut prendre, en faisant les manipulations qu'il est nécessaire de faire, pour pouvoir apprendre toutes les procédures métiers, pour que dès que l'apprenant va arriver en fait sur place pour de vrai, la première fois, en fait, il saura déjà quoi faire. Il ne sera pas perdu, il va retrouver l'environnement dans lequel il a étudié, justement. Et il aura pu faire toutes les erreurs en amont, sans aucune conséquence, ni pour lui, ni pour l'industrie, ni pour les autres. Et en termes de produits qui vont être utilisés, qui vont être perdus pour la formation, dans cet outil, on ne perd rien, c'est du numérique, ça n'existe pas. Vous avez d'autres projets en parallèle, parce qu'on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Vous travaillez aussi sur des vidéos 360? Exactement, on travaille donc avec Argos 360 qu'on peut voir juste derrière. L'idée en fait c'est de pouvoir augmenter et rendre interactifs des contenus, des médias 360 qui sont en général assez peu intéressants. Il y a des choses qui se passent tout autour de nous, mais on ne voit qu'à 120 degrés, 180 degrés grand maximum. Donc on a cette peur toujours de rater des choses. Et on va permettre en fait à l'utilisateur de reprendre le contrôle en fait sur le récit, sur le médium en tant que tel. On va lui mettre en fait dans cette vidéo ou dans une image 360 des contenus sur lesquels il va pouvoir interagir, cliquer pour pouvoir afficher du texte, des images, du son, des vidéos ou même des activités en fait à faire en réalité virtuelle. C'est votre démo au Ouais. chez Magélis. On se retrouve quoi? Sur le parvis des chez Magélis? Alors c'est ça, en fait, quand on lance l'application, on se retrouve sur le parvis d'Achat Magélis et on a plusieurs points d'intérêt qui sont présentés pour apprendre un petit peu quels sont les bâtiments autour, qu'est-ce que Magélis, tout simplement. Et on peut se téléporter, on peut se transporter en fait sur d'autres scènes. Il y en a une autre qui va donner sur les remparts, donc là il faut faire attention parce que la sensation de vertige peut être assez importante quand on est avec un casque notamment. Ouais, mais c'est beau. Mais c'est beau, effectivement. Et on a une autre vue aussi là où on est au niveau d'un drone qui bouge au-dessus d'Angoulême. Donc c'est vraiment une expérience assez intéressante parce que c'est peu commun en fait. Nous on y croit beaucoup, on considère que c'est un vrai marché émergent qui va encore beaucoup grandir. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, on se retrouve dans le journal. Bonne journée.